Salut à tous, je fais une vidéo pour la E36, donc pour l'alarme, donc l'alarme anti-démarrage, parce que bon, on trouve jamais de vidéo, on trouve jamais trop de, à part sur les forums, mais pas vraiment de questions-réponses. Alors moi je vous explique, j'ai eu le problème de l'alarme, donc qui s'est déclenché un beau matin, je sais pas pourquoi, sans compter que bah voilà, on parle beaucoup de boîtier d'alarme, etc. Alors moi, il faut savoir que j'ai pas le boîtier de l'alarme comme tout le monde. J'ai bien les fils qui ressortent ici, là, donc qui va sur ce fameux capteur de capot qui est ici. Sauf que j'avais pas eu de problème plus que ça, parce que justement, je savais pas si c'était un contacteur ou quoi, et puis je galérais à trouver. Donc, alors pour vous montrer, j'avais bien des fils coupés, donc dans la portière, contacteur de poignée du coup, qui s'est complètement arraché. Bah là, on le voit bien, hein. C'est deux petits bouts de fil là. Et j'avais un câble en dessous, donc fameux petit câble noir et bleu qui m'a franchement cassé les roupettes. Donc voilà. Donc avec mon frère, on s'est penché sur le sujet et du coup, on s'est positionné sur le boîtier de l'alarme. Alors, moi, c'est un boîtier d'origine, donc avec le câble devant, des petits câbles qui vont jusqu'au bout. Alors, à savoir qu'on m'avait dit de débrancher celui-là, de le couper ou de faire une manipulation avec ces putains de prises là, où justement, en fait, tous les câbles rouges, machin et tout. Alors, je suis pas une grande mécanicienne, hein, honnête, on va pas se mentir. Mais voilà. Avec mon frère, on a essayé, ça a bipé, on a essayé d'enlever ceci, on a essayé énormément de choses, notamment tout ce que j'ai pu trouver sur les forums, et j'ai rien trouvé de très particulier. Sachant que moi en plus j'ai une prise vacante, hein, je sais pas ce que c'était, quelqu'un y a déjà beaucoup touché, avant moi déjà. Donc voilà. Pour régler mon souci d'alarme, beaucoup de personnes disaient que débrancher ça ou les couper enlevait le chauffage et tout. Donc je vais vous montrer directement que j'ai débranché ça avec mon frère, du coup, et la voiture redémarre. Donc là, il va falloir que je refasse le remontage, du coup, mais bon, tout ça pour montrer que, ouais, voilà. Cette chose, une fois qu'on l'enlève, normalement, il n'est plus censé y avoir de problème. Donc je vais voir avec vous. J'ai fait ça hier, on a fait ça hier, et bon, bah, vous allez voir tout simplement, fermer les ouvrants, la démarrer, si tout se passe bien. Et puis bah, vous verrez directement. Donc moi j'ai un 325 TDS d'origine, sauf que j'avais pas ce fameux boîtier, le fameux boîtier de l'alarme avec le klaxon et tout. Donc bon, avec mon frère on a essayé d'enlever le klaxon, on a essayé d'enlever les warnings, enfin bon, voilà. Toutes ces petites choses qui font que normalement c'est ça qui casse un peu les roupettes. Ma voiture elle est sur chandelle, donc là il va falloir que je la redescende. Donc on va voir tous ensemble directement. Je fasse gaffe de pas prendre le jus non plus. Parce que bah voilà, c'est pas simple. Donc voilà, le contacteur de la porte qui va là. Voilà. Donc bon, alors, les clés. Donc voilà, pour ceux qui disaient que c'est galère, que ci, que ça, moi vous entendez bien la soufflerie. Voilà, j'ai pas de voyant plus que ça. Voyons voir. Après il fait froid et galère à démarrer généralement. Il faut que je fasse les bougies aussi. Voilà, ça démarre, ça tourne, c'est parfait. Donc pour ceux qui auraient des problèmes éventuels d'alarme, en tout cas, sachez une chose, c'est que j'ai pas de problème avec ma voiture en tout cas. Enfin, pas plus que ça. En tout cas, ça fonctionne bien, ça monte dans les tours. Donc voilà.